Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello! Aujourd'hui, je démarre une mini-série un peu particulière sur le podcast. 3 épisodes publiés 3 jours de suite. Parce que je vois revenir exactement la même chose chaque année à cette période. Le mois de mars arrive, le printemps s'installe et soudain, l'envie de faire un régime réapparaît. Faut dire que les conversations changent autour de nous. Peut-être que tu as remarqué toi aussi autour de toi que tes collègues, tes sœurs, tes amis, tes copines commencent à reparler régime. T'as une collègue qui te dit qu'elle fait attention, une autre personne qui installe une application pour compter ses calories. Tu vois passer des posts sur les réseaux sociaux qui parlent déjà du summer body. Et même si tu écoutes le podcast depuis un moment et même si tu as fait un vrai travail sur ta relation à la nourriture, même si tu sais que les régimes ne sont pas la solution, il peut y avoir une petite voix dans ta tête qui dit « Et si je faisais un petit effort juste avant l'été ?» Si ça t'arrive, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas un échec. Ce qui t'arrive est extrêmement humain. Et c'est exactement ce qu'on va comprendre dans cet épisode. Parce que le problème, c'est pas d'avoir envie de perdre du poids. Le problème, c'est la stratégie qu'on choisit pour y arriver. Si cette petite voix revient dans ta tête au printemps, il y a plusieurs raisons. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas simplement une question de volonté ou de motivation. Il y a des mécanismes psychologiques et sociaux très puissants qui entrent en jeu. Quand on les comprend, on arrête de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et on commence à voir plus clairement ce qui est vraiment en train de se passer. Dans mon expérience, il y a 3 grandes raisons qui expliquent pourquoi l'envie de régime revient aussi souvent à cette période de l'année. La première raison, c'est l'environnement dans lequel on évolue. On est exposé en permanence au discours minceur. C'est vrai qu'on est dans une société qui est obnubilée, qui est obsédée par la minceur, pour ne pas dire la maigreur. Et en ce moment, avec l'avènement de tous les médicaments GLP-1, de perte de poids, type Ozempic, type Wegovy, j'ai peut-être mal prononcé d'ailleurs, eh bien on voit de plus en plus de silhouettes émaciées de nouveau parmi les célébrités. Et il faut dire qu'au printemps, la pression autour du corps et du poids des femmes particulièrement s'intensifie énormément. Les magazines parlent de perdre les kilos de l'hiver, les réseaux sociaux se remplissent de transformations avant-après, juste avant l'été, juste avant que l'été pointe son nez, les publicités pour des programmes minceurs réapparaissent. Et même dans les conversations du quotidien, on entend beaucoup plus souvent « Faut que je me reprenne en main, je fais attention, c'est décidé, je me remets au sport ». Et le cerveau humain, il faut que tu te rendes compte que c'est avant tout un cerveau social. Il observe, il imite et il s'ajuste au groupe. Parce que une partie de nous ne souhaite qu'une chose, c'est être validé, accepté, apprécié, soutenu par le groupe, la tribu, pour pouvoir survivre. C'est un mécanisme assez ancestral de protection et de survie. Donc effectivement, quand toutes les personnes autour de nous semblent se mettre au régime, semblent rentrer dans cette logique de restriction permanente par rapport à la nourriture, eh bien finalement, c'est un mouvement assez naturel que de s'inscrire là-dedans. C'est un petit peu comme si tu te retrouvais à nager au milieu d'un fleuve qui a un courant et effectivement, tu bouges avec le courant. Donc tu vois, t'es pas détraqué, c'est juste humain d'être attiré par ce courant. Donc quand tout ton environnement parle de régime, c'est normal que ton cerveau se dise peut-être que moi aussi je devrais m'y mettre, peut-être que moi aussi je devrais faire quelque chose. Et tu vois, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut simplement dire que ton cerveau fonctionne normalement. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup rappeler, c'est que
Si les régimes marchaient vraiment, les mêmes personnes ne recommenceraient pas tous les printemps à essayer de perdre du poids. Ça aurait été fait une fois pour toutes et on n'en parlerait plus. La deuxième raison qui nous incite à nous mettre au régime, c'est le besoin de reprendre le contrôle. Et cette deuxième raison, tu vois, elle est beaucoup plus subtile. Très souvent, l'envie de faire un régime apparaît dans des périodes où la vie est un peu floue ou un peu chaotique. Par exemple, quand tu traverses du stress, de la fatigue, de la charge mentale ou des incertitudes. Tu essayes par exemple de faire un bébé. Tu sais pas si ça va marcher. T'as demandé un prêt à la banque pour acheter une maison. Tu sais pas si ça va être accepté ou pas. T'as un parent malade. Tu sais pas s'il va s'en sortir. T'as tes enfants qui t'obéissent pas, qui n'en font qu'à leur tête. T'as l'impression de pas contrôler les choses. Ton couple part à la dérive, t'as l'impression que, encore une fois, ça échappe à ton contrôle. Et tu vois, dans notre vie, on traverse tellement d'épreuves, petites ou grandes, au quotidien, dans tous les champs de notre vie, que finalement, perdre du poids représente une illusion de contrôle. Et notre cerveau, il aime ça aussi. Il aime ces endroits où on a la sensation de reprendre la main. C'est un endroit où ton cerveau peut se dire « là au moins, je maîtrise quelque chose ». Et très souvent, cet endroit, ça devient l'assiette. On se dit « je contrôle pas toute ma vie, je contrôle pas mon boss toxique, je contrôle pas l'éloignement de mon conjoint, je contrôle pas le fait de rencontrer ou pas l'amour de ma vie, mais mon poids, ma silhouette, mon apparence, ça au moins, je peux le contrôler. Je peux contrôler ce que je mange. » Et c'est pour ça que beaucoup de régimes commencent dans des périodes où la vie est déjà compliquée. On va pas se mentir, quand tout va bien dans ta vie, quand t'as un super job que t'adores, que t'es bien avec ton mec, ta famille, ton entourage, est-ce que ta priorité, c'est vraiment de perdre du poids? Non, pas forcément. Ça montre qu'effectivement, il y a des choses qui te mettent dans l'inconfort en ce moment, des choses que tu as l'impression de ne pas contrôler, et le régime, la perspective de perte de poids, te donne l'illusion de reprendre le contrôle. Mais en réalité, ces restrictions, ces règles rigides créent souvent encore plus de tensions intérieures et finalement sont contre-productives parce qu'elles génèrent encore plus de craquage, encore plus de compulsion derrière, encore plus de honte, de culpabilité et de sensation de perte de contrôle. Et puis enfin, la troisième raison qui pousse à vouloir perdre du poids en ce moment, c'est simplement le rapport au corps. Et c'est important de le dire clairement. On peut avoir beaucoup avancé dans sa relation à la nourriture et ne pas se sentir complètement bien dans son corps. Les deux peuvent coexister. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à toutes les réflexions que tu as eues, à toutes les prises de conscience, tu as peut-être moins de compulsions. Peut-être que tu as la sensation de manger de manière plus apaisée et malgré tout, te regarder dans le miroir est extrêmement pénible et inconfortable. Et tu te sens pas à l'aise dans ton corps. Sache que ça, c'est vraiment une expérience humaine très fréquente. Et encore plus fréquente au printemps, puisqu'effectivement, on change de garde-robe, on porte des tenues plus légères, la peau est plus visible après des mois passés sous les gros pulls et sous les doudounes. Il y a aussi un côté, on redécouvre notre propre corps, on doit se réapproprier ce corps qui était finalement un petit peu aussi caché de notre propre regard. Donc il peut y avoir un jugement sur notre corps, un jugement qui est souvent négatif, c'est ce qui nous réunit ici. Le problème, c'est que souvent, le point de départ du désir de changement est justement ce rejet, ce dégoût, ce désamour. Et le piège, c'est la solution qu'on choisit derrière. Parce que très vite, le cerveau arrive avec une idée qui semble très raisonnable sur le papier. Une idée qu'on va justement décortiquer dans le prochain épisode. Cette idée, c'est celle du petit régime rapide. Tu sais, celui qui commence par juste un petit coup de pouce, juste quelques kilos, juste un petit rééquilibrage alimentaire pour me sentir mieux. Et c'est exactement ce qu'on va analyser ensemble dans l'épisode de demain, parce que tu vas voir, ce petit régime raisonnable est souvent moins innocent qu'il n'en a l'air.